La liberté, la destruction de la Normandie, la souffrance des civils, mais aussi l'espérance. Ces valeurs universelles et cette page de l'histoire s'incarnent dans l'architecture du mémorial, imaginé en 1984 par cet homme né à Caen, Jacques Millet. La symbolique, un bloc de pierre de Caen fracturé. Pour moi, la bataille de Normandie, en réalité, c'était la pierre cassée. Au-delà du débarquement, qui était pour moi quelque chose d'horizontal, etc., la bataille de Normandie a été vraiment la bataille où a été détruit une bonne partie, une grande partie de la ville, une grande partie du pays de la Normandie. Et c'était dans ce signe-là qu'on voulait aussi présenter le mémorial. Autre métaphore, l'entrée des visiteurs. Pour moi, c'était un peu la brèche qui a été faite dans la Normandie pour après libérer la France puis l'Europe. Au-delà de la conception et de l'édification du mémorial, l'une des plus grandes satisfactions pour l'architecte, la présence de ces milliers de jeunes élèves chaque année. 30 ans après, c'est bien de voir que ce bâtiment-là vit, continue de vivre et que les jeunes y font leurs expériences, quoi. Ce lieu emblématique a ouvert ses portes après 4 années de réflexion et de chantier. Tous les plans originaux du musée sont conservés précieusement dans les bureaux d'études de Jacques Millet. Il y a une évolution dans les cabinets d'architectes, mais c'était encore, nous, tout a été dessiné à la main. Bon, c'est des périodes intenses de la vie, quoi. Et chaque grand projet comme ça, c'est des tranches de vie. La vie. Ces femmes de plus de 90 ans en connaissent la valeur inestimable. Elles avaient entre 19 et 23 ans sous les bombes en 1944. Tantes, amies ou mères de l'architecte. Elles sont toujours émues à l'évocation de l'œuvre de Jacques Millet. Je suis très fière, parce que c'est un très beau monument. Et c'est vrai que le mémorial a apporté beaucoup de paix pour tous ces gens, pour tout le monde. Ah bah j'ai trouvé ça superbe comme idée, parce qu'on avait besoin de faire voir ça au monde. Pour moi, c'était indispensable. Quand vous voyez le bâtiment, c'est à la fois fort, sobre, on est pris tout de suite. Depuis notre petite enfance, on était baignés de l'histoire et puis de la vie des gens qui avaient passé ces moments terribles. Et donc je pense que ça a été ça qui a été très déterminant dans le choix finalement de la pierre, de la fracture, enfin du parti architectural. Reste une face cachée, l'identité de l'auteur de la phrase gravée sur la façade. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé. De ma blessure a jailli un fleuve de liberté. Je reconnais toujours la grande sensibilité de mon mari. Paul Doré était un grand ami, un poète cané. À la demande de l'architecte, il a écrit ces mots en une nuit. Il n'a jamais souhaité signer cette maxime. Non, parce qu'il disait, moi je ne suis pas Paul Valéry. Alors, c'est vrai qu'il était très modeste, il n'a pas voulu. Il y a une espèce de sérénité en même temps. Je trouve que c'est de plus en plus impressionnant. Ah oui. Les années passant, ça m'impressionne toujours plus. Oui, c'est vrai. Oui. Tout est rassemblé là. C'est superbe. La voix de ces femmes, le mémorial de Caen, son architecte, avec toujours au cœur un des sens de l'existence, la transmission aux générations futures.